Monsieur le député de Matane-Matapédia, Merci. pour votre temps. Merci. Dans ce pays, l'anglais n'est pas menacé. Le français est menacé. Au Québec, le français est menacé. Vous n'avez pas voulu intervenir sur cette question-là. Manifestement, vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Vous représentez vos membres. Soit. Au Parti québécois, nous, on souhaite colmater une brèche dans la loi 101 qui permet aux enfants de résidents temporaires d'aller à l'école en anglais. Et ce phénomène-là démontre qu'il y a une augmentation significative. En 2010 élèves en 2010, puis maintenant 4428 en 2019. Nous sommes d'avis qu'il faut s'intégrer dans la langue officielle, dans la langue commune. Si on allait en Allemagne, ça sera en allemand. Si on allait au Brésil, ça sera en portugais. Pourquoi ça serait différent au Québec? Tout à l'heure, vous nous avez dit, mais ça nous cause préjudice. Comment? Le financement, l'influence de la communauté anglophone à Montréal et au Québec? J'aimerais vous entendre là-dessus. Les chiffres dont vous parlez, Monsieur le député, nous ne les avons pas, outre que par le biais du devoir. J'ai une autre source que je vais vous fournir. Magnifique, parce que nous, on a fait une demande d'accès à l'information pour valider ces sources-là, ces informations-là, et dont on n'a pas obtenu réponse dans les délais normaux. Alors, c'est difficile de commenter. Outre le fait, dans l'article du devoir, on parle que les séjours temporaires au total ont triplé depuis 2010, triplé, et les demandes d'autorisation temporaire à l'enseignement en anglais ont doublé. Mais c'est pas ça ma question. Pourquoi vous voulez qu'il y ait dans votre réseau, au lieu du réseau de la langue commune et la langue officielle au Québec, vous contestez ça? Non, on pense que pour certaines catégories de personnes qui viennent au Québec de façon temporaire, que ça serait utile et intéressant de les permettre d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais, comme Dr. Gopalan Harris a fait avec Kamala et Maya. Cessez de prendre cet exemple-là, il y en a bien d'autres. Oui. Je veux dire, c'est intéressant comme exemple. Vous savez qu'il y aurait une belle unité si tout le monde parlait anglais aussi, mais ça enlèverait quand même pas mal de l'unicité du Québec. Alors, si le Québec est francophone, et c'est la langue officielle, et que l'accueil ne se fait pas automatiquement en français, c'est qu'on fait un autre choix qui n'est pas le mien. Mais quand vous dites que ça cause préjudice, c'est soit le financement, soit l'influence de la communauté anglophone. Mais dans les deux cas, et comme vous ne voulez pas indiquer que le français est menacé, moi, ça me cause problème. Et je vais mener cette bataille-là. Et le ministre qui se targue d'avoir un projet de loi qui est modéré, malgré que c'est modéré, vous êtes quand même contre. Imaginez, ça pourrait être bien pire parce qu'il y a d'autres mesures qui devraient être prises. Quant à moi, si on est sérieux pour stopper le déclin du français, nous le réalisons. Je vous fournirai également des chiffres sur ce déclin. Peut-être que vous aurez une opinion plus ferme là-dessus. Nouvelle. Ça m'a fait un échange.